Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Ça m'avait manqué quand tu m'épluches les petites oranges. Aujourd'hui, nous allons visiter le musée du bonheur. Quelle serait pour toi la définition actuelle pour toi du bonheur? Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, c'est une question difficile. C'est peut-être un peu pour ça que je marche. Mais je peux te dire qu'il y a peut-être des bonheurs simples, comme aller à la salle de sport. Ça me rend heureuse. Comme regarder des couchers de soleil, mettre en hauteur et avoir des points de vue magnifiques. Écouter de la musique, ça me rend heureuse. Être dans la nature. Rentrer à pied, faire des projets, rencontrer des gens. Et toi, maman? Moi, la définition du bonheur, ça serait de profiter de l'instant présent, des tout petits moments simples. On est dans le musée du bonheur et comme ma maman ne parle pas anglais, je peux lui traduire et du coup je vous montre en même temps. Ici on a les top 10 des pays les plus heureux du monde. C'est la Finlande et en deuxième le Danemark. Et ici ils expliquent pourquoi Copenhague c'est parmi une des villes les plus heureuses du monde. Ils disent qu'en fait la sécurité est très bonne, le système d'éducation et de santé est excellent, il y a des bonnes infrastructures pour les activités en extérieur, pour les vélos. C'est un bon endroit pour vivre. Et ce que j'ajouterais, c'est qu'en ayant discuté avec Anise, qui habite ici, qui est des sacs à Luni, elle m'a dit que les gens ici commençaient à 8h le matin et finissaient à 15h. Et donc ici, les heures de pointe, c'est 15h et c'est les embouteillages de vélo. Ici, ils expliquent que la politique influe beaucoup sur notre bonheur. Par exemple, au UK, en 2016, le jour le plus heureux de l'année, c'était le jour de Noël. Et le jour le moins heureux de l'année, c'était le 9 novembre, le jour où Donald Trump a été élu. On vient de regarder un film et je vais essayer de vous le résumer parce que je suis pas sûre que j'ai le droit de le montrer. En comparaison avec la ville, les gens qui habitent au bord des côtes sont les plus heureux. Ensuite vient le ski, la jungle, la campagne et les fermes. Et ensuite vient les gens qui habitent en ville. Ils ont fait une étude aussi sur les conditions météorologiques. Quand il y a du brouillard, quand il y a de la pluie, les gens sont moins heureux que quand il y a du soleil. Les gens sont hyper heureux aussi quand ils sont dehors et qu'il neige. Et en termes de température, les gens sont moins heureux entre 0 et 8 degrés et ils se sentent beaucoup plus heureux au-delà de 24 degrés. En termes d'activité, les gens qui font du sport, qui marchent, qui sont dans la nature, qui passent du temps dehors à observer les oiseaux, les animaux, ou la nature en général, ça leur apporte du bonheur. Passer du temps aussi avec sa conjointe ou passer du temps avec des amis. Travailler rend moins heureux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, c'est intéressant. Et puis finalement, en fait, ce que je disais tout à l'heure, maman m'a demandé tout à l'heure ma définition du bonheur. Et je disais, moi, ce qui me rend heureux en ce moment, c'est les petits bonheurs simples comme faire du sport, comme être dans la nature, regarder les couchers de soleil, etc. Finalement, je suis sur la bonne voie en fait. Donc là, il nous montre au Royaume-Uni et au Danemark à quel âge on est le plus heureux. Et donc en général, on est très heureux quand on a 18 ans. Après, il y a les problèmes qui arrivent. On est le moins heureux autour de 48 ans. Et après, ça remonte. Et la retraite, c'est le top. Puis je pense que ça diminue un petit peu quand on se dit que c'est bientôt la fin, quoi. Et là, c'est le bonheur en fonction du jour de la semaine. Mais on s'amuse bien le week-end. 50% de notre bonheur vient de nos gènes. Il y a du soleil, enfin de la luminothérapie naturelle. Trop fort. C'est quoi le quartier Christiana? Le quartier Christiana, c'est une communauté de, je crois, 900 habitants, des familles qui vivent un petit peu en autarcie, dans des petits endroits avec
très peu de choses en fait. Les gens sont très heureux. Voilà. Et on s'est trouvé une petite péniche café. Et c'est très fougueux, avec des petites bougies, petites lumières tamisées, très mignon, alors que dehors vraiment c'est la tempête.